Antoinette, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo. Ça va donc être une vidéo beauté. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une marque de produits que j'ai découvert il y a un peu plus de 6 mois maintenant, mais que j'ai commencé à réellement utiliser il y a à peine 1 mois et demi. Pourquoi est-ce que je décide de vous parler de cette marque? Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, les personnes de la marque ne sont absolument pas au courant de qui je suis et enfin voilà, vu le nombre de blogueuses et de youtubeuses qu'il y a là dehors qui ont déjà fait des revues sur cette marque là, je ne pense pas que je serai la personne qu'on remarquerait lorsqu'il s'agit de parler donc de cette marque là. Mais j'ai décidé de vous en parler simplement parce que c'est une marque qui s'inscrit ou en tout cas qui prône des valeurs qui moi me parlent et que je trouve très intéressantes. C'est une marque qui propose des produits de qualité à très petit prix pour la simple et bonne raison que chacun de leurs produits se focus, en tout cas se concentre sur un ingrédient bien particulier dont la peau aurait besoin. Donc si ça vous intéresse de savoir de quoi est-ce que je parle, je vous invite à regarder la suite de la vidéo tout de suite. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Alors, pour celles qui se posaient la question de savoir mais de quelle marque est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, je vais vous parler de la marque The Ordinary des laboratoires Deciem. Alors, j'ai découvert la marque il y a un peu plus de 6 mois comme je vous le disais. C'est une amie à moi qui s'appelle Elena, qui vit au Canada, qui m'avait parlé de la marque parce qu'elle avait travaillé pour eux. Et à chaque fois elle me disait ouais, dès que je peux et tout, je t'enverrai des produits pour que tu testes, etc. Et puis du jour au lendemain, dès qu'elle m'en a parlé, alors c'est là où je me dis souvent que la conspirationniste en moi se dit souvent que je suis convaincue là quelque part là dehors que les grosses agences de marketing écoutent nos conversations, parce qu'à partir du moment où elle m'avait parlé de la marque, j'ai commencé à voir la marque partout, chez toutes les blogueuses que je suis, sur toutes les plateformes de vente sur lesquelles j'étais abonnée, sur lesquelles je vais régulièrement, Azos, Feel Unique, etc. Et du coup je me suis dit mais c'est bizarre et tout, j'aimerais vraiment beaucoup tester la marque, etc. Sauf qu'en fait, The Ordinary, ce n'est pas une marque comme les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une marque sur laquelle vous allez vous jeter en vous disant « Ah bah tiens, je vais prendre tel produit parce que ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. » Déjà, de un, The Ordinary a un packaging extrêmement simpliste. C'est-à-dire que tous les produits sont sous cette forme-là. C'est un carton blanc avec des écritures noires, un petit liséré gris comme ça. Et à l'arrière, vous avez juste généralement une ligne de composition chimique et vous avez un petit mode d'emploi qui se résume à 3 lignes. En plus, les noms des produits, généralement, c'est du style, je vais vous lire le nom de ce produit-ci, niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc c'est des noms qui sont extrêmement scientifiques, qui sonnent en tout cas extrêmement scientifiques, extrêmement chimiques. Et même pour moi, même pour quelqu'un comme moi hein, qui a eu un bac scientifique, option chimie, enfin voilà, c'est pas des choses qui sont qui sont compréhensibles au premier abord. Donc The Ordinary, c'est un peu une marque qui va vous pousser à faire vos devoirs, c'est-à-dire que vous allez devoir chercher de quoi est-ce que votre peau a vraiment besoin, de quoi est-ce que qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il vous faut comme sérum, qu'est-ce qu'il vous faut comme acide, qu'est-ce qu'il vous faut comme bla. Et en fonction du coup vous pourrez construire votre routine et ou si vous vivez dans un pays où ils ont des boutiques physiques, bah vous rendre dans une boutique physique et acheter le produit. Donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé donc à utiliser les produits il y a 1 mois et demi? Simplement parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un de très technique en termes chimiques, etc. Et utiliser tout ce qui est acide, tout ce qui est même les acides de fruits ou autres, hein, c'est pas conseillé quand on ne s'y connaît pas. Il faut toujours avoir un conseil professionnel ou en tout cas faire suffisamment de recherche pour savoir quoi utiliser sur votre peau. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs par exemple moi j'ai jamais cédé sur les cosmétiques coréennes alors que c'est un truc que j'ai envie de tester depuis des lustres, mais le fait de me dire qu'il faut que j'aille trouver le bon produit, lire, etc., me renseigner quel produit il faut pas mélanger avec quel autre produit pour éviter des réactions chimiques ou des réactions allergiques, flemme, vous voyez un peu le genre. Mais n'empêche que The Ordinary est arrivé en France il y a un peu plus de 2 mois maintenant il me semble. Ils ont ouvert un corner donc ici en Ile-de-France sur Paris aux Galeries Lafayette et du coup je me suis dit écoute Myriam, c'est le moment ou jamais. En plus c'était pile poil moi j'ai su qu'ils avaient ouvert le corner pile poil fin février donc début mars. Du coup je me suis dit écoutez, je vais essayer d'avoir une peau on fleek pour mon anniversaire pour mes 30 ans, donc je vais aller faire mon petit shopping. Donc je me suis rendue sur le corner de la marque aux Galeries Lafayette et j'ai demandé à la conseillère. Alors ce jour-là j'ai eu affaire à la conseillère noire, la dame noire qui a une peau magnifique qui est sur place et elle m'a vraiment très bien conseillé parce que je lui ai dit que
Je savais sur quoi je voulais me focus. On sortait de l'hiver, on n'était même pas encore vraiment sorti de l'hiver parce qu'en février il faisait encore très très froid et je savais que ma peau manquait d'hydratation. Comment est-ce que je le savais? Enfin, quand je me lave le visage le matin, je sens bien que malgré l'hydratation, ma peau tire, etc. Donc voilà, je voulais vraiment me focus sur l'hydratation. Je voulais aussi combattre le sébum parce que vous savez que moi j'ai la peau mixte, du coup c'est toujours un combat perpétuel, et je voulais quelque chose pour combattre légèrement les imperfections parce que comme vous le savez je n'ai plus trop d'imperfections, seulement j'ai toujours une peau qui réagit dès que je suis dans la mauvaise période du mois, donc j'ai des petits boutons qui vont apparaître là généralement, et du coup il me faut combattre ça. Et voilà, c'était le premier, on va dire que c'était le cahier des charges que j'ai donné à la dame, et du coup elle m'a proposé une liste de produits. Alors je vais vous présenter un à un les produits que moi j'ai achetés, qui se basent donc sur une routine hydratation et on va dire légèrement soigner, enfin on va dire soigner les imperfections et combattre le sébum, donc pour aider ma peau à devenir une peau normale. Il y a plein d'autres produits dans la marque The Ordinary, donc il faudrait vraiment faire vos recherches par rapport à vos besoins, mais en tout cas je vais vous présenter déjà mes produits à moi. Dans les produits que je vais vous présenter, je vais déjà vous présenter tous les produits et ensuite à la fin je vous dirai lesquels est-ce que j'achèterai à nouveau, lesquels j'ai d'ailleurs acheté à nouveau et lesquels je ne rachèterai absolument pas et pourquoi. Voilà, donc le premier produit, alors je vais compter les produits, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu donc une routine complète de 7 produits à moins de 50 €. Ce jour-là, quand je suis sortie du magasin, j'en ai eu pour 47,60 €, sachant qu'il n'y avait pas du tout de solde, il n'y avait pas du tout de remise, j'avais pas de carte de fidélité, enfin rien du tout, donc 47,60 € pour 7 produits. Quasiment une routine complète. La seule chose qui me manquait dans ces produits, c'est un gel pour me laver le visage, sachant que j'utilise moi mon gel personnel. Voilà, j'étais plus trop très contente. Aussi, ce que je n'ai pas pris dans les produits de chez The Ordinary, je n'ai pas pris leur crème solaire, simplement parce qu'elle n'est pas adaptée aux peaux noires. Donc ça, c'est un gros warning, gros conseil. Si vous décidez de craquer sur les produits The Ordinary et que vous êtes foncé de peau, n'achetez pas leur crème solaire, elles ne sont pas adaptées pour notre peau. Donc utilisez une crème solaire d'une autre marque qui ne vous fera pas un teint gris ou violet. Voilà, donc ça je vous l'aurais dit, j'ai des amis qui se sont lancés et qui sont allés acheter les produits et qui ont acheté la crème solaire et ça ne marche pas du tout sur les peaux noires, donc attention. Voilà, donc la dame, comme je vous l'ai dit, la conseillère de The Ordinary m'a fait donc une routine. Ça c'est donc la routine classique, les produits que j'utilise tous les jours. Pour certains je les utilise matin et soir, et pour d'autres je les utilise uniquement le soir. Donc là dedans, qu'est-ce qu'il y a? Dans un premier temps, donc le premier produit que je suis supposée donc utiliser, c'est celui-ci. C'est un produit qui s'appelle donc le fameux niacinamide 10%, zinc 1%. Donc c'est un produit qui lutte du coup qui permet de réguler le sébum et de resserrer les pores, et qui ne contient pas de parfum. Donc je vais vous montrer, comme je vous le disais, le packaging des produits The Ordinary est très simple. Tous les sérums de The Ordinary se présentent tels quels. C'est des petits flacons en verre avec une pipette qui vous permet donc de prélever le produit très facilement. Donc moi j'utilise une goutte de sérum à chaque fois. Du coup ça permet de les conserver vraiment longtemps, et là c'est le premier flacon qui est en train de se terminer. Donc voilà, donc ça c'est le niacinamide 10% avec le zinc 10%. Donc c'est le produit qui me permet de réguler le sébum. Après ce produit là, je suis supposée donc utiliser ce produit-ci qui est donc de l'acide hyaluronique dosé à 2% avec de la vitamine B5. Ce produit me permet donc d'hydrater et de réparer ma peau, donc ça je l'utilise également matin et soir. Idem, c'est un sérum, il est pratiquement terminé. Je vous dirai pourquoi est-ce qu'il est plus rapidement terminé que l'autre tout à l'heure, mais voilà, donc pareil, c'est un sérum, toujours le petit flacon comme ça avec la petite pipette. Donc le troisième produit que on peut utiliser donc matin et soir, c'est le fameux produit que moi elle m'a conseillé donc pour combattre les imperfections. Donc c'est de l'acide salicylique à 2% qui permet donc, d'après ce qui est dit sur le carton, donc de cible visiblement le teint terne et les imperfections. Donc ce produit là, idem, c'est un sérum. Moi elle me l'a donc prescrit en 3, mais j'ai fait mes petites adaptations. Pourquoi? Je vous l'explique tout à l'heure. Une fois que j'ai fini de vous présenter tous les produits, je vais vous expliquer comment est-ce que ça a fonctionné chez moi. Et ça, c'est un produit à utiliser que le soir. Donc c'est de la pure squalane, de la squalane pure à 100%. Pareil, c'est
soutient l'hydratation. Donc c'est uniquement pour maintenir l'hydratation de la peau. C'est un sérum contrairement aux autres, donc qui étaient des sérums à base d'eau, qui étaient donc dans des flacons blancs comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui-ci est à base d'huile et du coup il est dans un flacon marron comme ceci. C'est comme ça que vous ferez la différence entre les différents produits de la marque. Ceux qui sont à base d'eau sont dans des flacons transparents et ceux à base d'huile sont dans des flacons marrons comme ça. Et enfin, elle m'a prescrit donc une crème hydratante. Donc c'est la fameuse crème Natural Moisturizing Factor plus HA. Donc c'est une crème qui est supposée donc soutenir l'hydratation. Elle vient dans un petit flacon comme ça. La crème fait 30 ml. Voilà, ça c'est pour la routine à utiliser tous les jours. Et ensuite j'ai pris donc 2 produits supplémentaires qui sont donc les fameux produits de soins. Alors je vais fermer celui-là parce que voilà, sinon ça ressemble à rien du tout. Donc c'est ce produit-ci. C'est de l'acide glycolique à 7%, c'est un toner hein, tout simplement. Donc quand vous finissez de vous laver la peau, etc., vous démaquillez le soir. Donc ça c'est à utiliser uniquement le soir, bien sûr. Le soir sur un coton, vous appliquez ceci et vous l'appliquez sur la peau. Je vais vous dire ce que j'en pense dans quelques minutes. Et le second produit à n'utiliser qu'une fois par semaine que j'ai pris, c'était donc le peeling. Donc pour permettre de faire un gommage, c'est un peeling chimique qui est à base donc de AHA à 30%, de BHA à 2%. Et c'est un peeling qu'on utilise uniquement pendant 10 minutes. C'est un peeling qui a une couleur très particulière. Quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que vous avez mis du sang sur votre visage. Il a la couleur du bissap et vraiment il est rouge sang. Donc c'est un peeling qui est très puissant. Donc vous le mettez sur la peau, vous mettez le minuteur, 10 minutes, vous rincez. Pas plus, pas moins parce qu'il est vraiment très fort. Alors, dans les produits, de manière globale, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que pour 47 €, j'en ai sincèrement eu pour mon argent. Je trouve que la marque marche très bien sur moi. J'ai la peau bien plus lumineuse qu'au moment de l'été. Vous pouvez voir mes photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Même si la plupart des photos sont retouchées, vous voyez le glow quand même au soleil. Comme vous le voyez, donc les produits que j'utilise sont tous à base d'acide. Les acides sont des produits qui rendent la peau photosensible. Du coup, j'utilise une crème solaire par-dessus tout ceci. Oui, tous les matins j'utilise une crème solaire et même si je sors le soir et qu'il fait encore jour, je mets ma crème solaire. Bon, ça c'était quelque chose que je faisais déjà, mais là je fais encore plus attention parce que sinon, comme c'est des produits qui rendent la peau photosensible, bah, je vais avoir un gros masque noir là comme ça sur le visage et ça va pas le faire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé des produits? Donc, dans les produits que j'ai détesté. On va passer par là tout de suite parce que vraiment ça sert à rien. Les choses que je ne rachèterai pas, il y a cette crème, la fameuse crème hydratante Natural Moisturizing Factor à utiliser matin et soir. Déjà de 1, je trouve que la crème est minuscule. Je suis de retour. Donc je disais de 1, déjà je trouve que le tube de crème est minuscule, il fait 30 ml uniquement. Effectivement ça coûte pas cher du tout puisque la crème ne fait que 30 ml, mais je ne la trouve pas particulièrement hydratante. C'est-à-dire que c'est une crème que peut-être j'utiliserai l'été lorsqu'il fait vraiment chaud et que j'ai pas envie de transpirer, mais là sur la fin de l'hiver, donc mois de février, mois de mars et mois d'avril, je ne l'ai pas trouvé top du tout. Donc moi déjà personnellement j'ai arrêté d'utiliser parce que bah voilà, j'ai horreur d'avoir l'impression d'utiliser des produits qui ne servent absolument à rien. Maintenant c'est peut-être normal que cette crème soit aussi légère parce que quand on vous prescrit autant de sérum, bah à un moment donné il faut pas trop saturer la peau quoi. Mais moi personnellement je préfère utiliser une crème beaucoup plus épaisse, donc j'utilise une crème d'une autre marque et qui n'est donc pas de The Ordinary, que je ne vous présenterai pas ici étant donné que la vidéo est focus sur The Ordinary et les produits à petit prix. Je pense que la crème irait très bien aux personnes qui ont la peau sèche, notamment non, aux personnes qui ont la peau grasse d'ailleurs, ouais, qui ont la peau grasse, parce que la crème est très légère. Moi j'ai la peau mixte, mais on va dire que j'aime bien utiliser par exemple les crèmes de personnes qui ont la peau sèche. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que plus ma peau est hydratée, mieux je me porte en fait, c'est surtout ça. Donc cette crème là, je ne la rachèterai pas. Il y en a encore plus de la moitié, du coup je verrai pendant l'été lorsqu'il fera vraiment chaud, parce que mon autre crème du coup sera devenue beaucoup trop lourde, je verrai pour la réutiliser, mais je ne la rachèterai pas. Ensuite, le second produit qui m'a posé un véritable problème, c'est le niacinamide 10%, zinc 1%. Donc c'est un produit qui est top, seulement c'est un produit si vous utilisez plus de une goutte de ce produit sur votre visage, vous allez avoir des résidus blancs sur le visage. Et donc ça, faites-y très attention. Autant il marche très bien, autant ce problème de résidus là, ça me saoule parce qu'en plus moi je m'en rends pas généralement compte parce que je me prépare un peu rapidement le matin. Et puis là vous arrivez dans le métro, vous voyez votre reflet dans la vitre du RER et vous vous dites mais merde, qu'est-ce que j'ai? Vous avez une trace là comme ça et quand vous faites ça,
vous avez tous les petits filaments blancs là qui commencent à partir et là c'est oh punaise, c'est pas possible. Donc il faut commencer à prendre le miroir dans le RER, commencer à arranger son visage et tout, enfin c'est relou quoi. Donc il marche très bien mais vraiment à doser à petite dose. Sur les produits du coup que j'ai aimé mais qui m'ont posé un petit peu de problème, on va parler de ce toner. Moi personnellement je n'ai jamais utilisé de toner dans mes routines beauté, c'était la première fois que j'utilisais un toner et mon dieu ce truc est horrible. La première fois que vous l'utilisez, les premières fois, franchement même la première semaine, parce que maintenant je ne le ressens plus, mais la première semaine que vous utilisez ce toner, vous avez l'impression que votre peau est en feu. Like quand vous mettez le produit sur votre peau, vous avez l'impression qu'elle brûle. Et en plus vous faites une réaction. Moi j'ai fait une réaction la première semaine, ça vous fait des petits boutons, vous avez l'impression que votre peau est en train d'expier tous ses péchés, mais littéralement, genre vous avez plein de boutons qui sortent du visage et en fait la semaine d'après tout est parti et votre peau est nickel et ça ne vous laisse absolument pas de taches, mais il faut passer ce calvaire là et je vous assure que les filles c'est pas évident du tout. Maintenant que c'est passé, je l'utilise. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est dans un grand contenant comme ça, le contenant fait 240 ml et là ça fait plus d'un mois que j'utilise tous les soirs et comme vous le voyez il est utilisé que à ça. Donc ça c'est un produit qui va durer qui va me durer au moins 6 mois je pense, voire plus même parce que voilà, et j'en mets 3 tonnes sur le coton mais c'est très liquide et du coup votre coton est vite imbibé et ça passe bien sur la peau. Donc ça c'est le produit qui m'a posé problème. Maintenant les produits que j'ai adoré de chez Adoré. Non, je termine avec le dernier produit que je ne rachèterai pas de sitôt. C'est pas qu'il ne soit pas bien, c'est celui-ci, c'est le fameux sérum à base d'huile, la fameuse squalane pour l'hydratation. Donc la squalane est très bien quand je la mets sur ma peau à la fin. En fait quand vous avez fini d'appliquer tous vos sérums à base d'eau, vous mettez ce truc là pour finaliser. Ça va donc venir sceller l'hydratation, un peu comme vous faites avec vos cheveux hein. La seule chose que j'aime pas en fait c'est que c'est vraiment très huileux quoi. Enfin moi le fini, le rendu reste sur ma peau, c'est à dire que l'huile reste limite en surface et ça me saoule. Enfin je me dis heureusement qu'on ne l'utilise que le soir parce que j'aurais jamais pu tenir et utiliser ça en journée. Donc pour le moment je ne le rachète pas, de toutes les façons je l'utilise tellement peu qu'il est vidé à peine au... ça fait même pas un cinquième en fait du flacon, donc il est vraiment quasiment neuf, donc je continue à l'utiliser mais je ne le rachèterai pas pour le moment parce que voilà, je le trouve pas optimum. Si j'ai envie d'avoir un fini comme ça, j'utilise une huile d'amande ou une huile d'olive, enfin voilà, vous voyez un peu le rendu, c'est à dire que le gras vous reste sur le visage et ça moi ça m'a posé problème. Voilà, donc maintenant je peux passer aux produits que j'ai adoré, mais vraiment les produits que j'ai adorés. Donc il y en a 3 là dans ma routine et c'est ceux que j'ai rachetés d'ailleurs parce que comme ils sont pratiquement terminés, je viens de retourner aux galeries donc les racheter et je vais vous montrer aussi les nouveautés que j'ai prises. Donc l'acide hyaluronique, ça c'est le top du top de chez Top. Lorsque je mets ce truc là sur ma peau, vraiment les filles, si vous ne devez acheter qu'un seul truc, prenez ça. Votre peau est d'une douceur quand vous avez fini de l'appliquer, c'est un truc de dingue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne sais pas à quoi ça sert concrètement l'acide hyaluronique, à part ce qui est marqué là-dessus, hydratation et réparation de la peau, mais vraiment c'est topissime, vraiment ce produit-là, rachetez sans même réfléchir. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, donc c'est le fameux acide salicylique qu'elle m'avait donc prescrit en 3e produit, c'est-à-dire qu'elle me demandait d'appliquer les 2 sérums. Ensuite d'appliquer l'acide salicylique pour combattre les imperfections et en fait les premières fois j'ai écouté les conseils de la vendeuse, donc j'ai appliqué le sérum en 3e position, sauf que je me rendais compte que mes boutons ne disparaissaient pas, enfin les boutons de règles en l'occurrence, et je me disais mais c'est bizarre, elle m'a prescrit un produit pour combattre les imperfections et les imperfections ne partent pas, qu'est-ce qui se passe? Et du coup j'ai commencé à switcher, en fait dès que je finis ma douche, dès que j'ai fini d'appliquer le toner, j'applique directement ce produit contre les imperfections, les jours où j'ai des imperfections, et dès le lendemain matin, le bouton a diminué au triple de son volume et ça c'est juste top. Du coup à ne pas utiliser après les sérums, mais à utiliser tout de suite sur peau fraîche, top de chez Top. Donc lui j'utilise matin et soir et c'est pour ça qu'il est terminé également et que je l'ai re-racheté. Donc c'est le fameux acide salicylique à 2%. Enfin, donc mon autre gros coup de cœur, c'est le fameux peeling chimique. Je ne pensais pas pouvoir être fan d'un peeling chimique parce que j'aime beaucoup les gommages à grains avec etc. où on fait
l'action manuelle de vraiment venir gommer la peau. Mais ce gommage-ci, quand je l'utilise et que je le rince, je sais que ma peau est clean. Vraiment, je le sens, je sais pas comment, mais je sens que ma peau est clean et du coup c'est top. Et en plus la couleur rouge me fait marrer parce que quand je le mets, à chaque fois je fais part à mon chéri, il me regarde, mais qu'est-ce que t'as sur le visage? T'as mis du sang sur ta figure ou quoi? Et comme on l'utilise qu'une fois par semaine, bah il a le temps d'oublier et la semaine d'après je lui refais la même blague. Enfin bref, voilà. Donc je suis un peu débile, mais voilà. Donc ça, c'est les produits que pour le moment je ne l'ai pas racheté parce que comme on ne l'utilise qu'une fois par semaine, bah il est plein quoi. Donc je ne l'ai pas racheté, mais je le rachèterai pour sûr et je le garde à vie. Donc aujourd'hui je suis repartie du coup pour refaire mon stock comme je vous l'ai dit sur le corner des Galeries Lafayette, et bien entendu donc j'ai repris de l'acide salicylique, du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Donc ça c'est les trois que j'ai aimé comme je vous l'ai dit. Le niacinamide c'est pas trop mon coup de cœur à cause du peeling, mais j'en ai besoin parce qu'ils m'aident vraiment bien à combattre le sébum. Et j'ai pris la petite nouveauté qui est donc ceci, c'est de l'acide ascorbique, c'est pour travailler donc l'éclat du teint, donc cible visiblement le teint irrégulier et les signes de vieillissement. Parce que je lui ai dit que cet été je voulais glow, que je veux que ma peau soit on flick, du coup elle m'a conseillé ça. C'est une poudre qu'on prend avec une petite cuillère et qu'on peut appliquer donc à n'importe lequel de ces sérums, et elle m'a dit donc que je pouvais le mettre, donc ça vient une petite dosette comme ça, donc on prend la petite dose de poudre et on le mélange dans le sérum, voilà. Donc je vais le mettre dans mon sérum hyaluronique et c'est à n'utiliser que le soir par contre parce que l'acide est très très fort, donc on va éviter de se brûler la peau, voilà. Du coup les filles, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la marque The Ordinary. Je vous ai présenté les produits que moi j'ai achetés, les produits que j'utilise. Je vous l'ai dit, c'est une marque à petit prix qui ne coûte vraiment pas très cher du tout. Je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo. Vous pouvez acheter même pour celles qui ne sont pas sur Paris si vous savez exactement ce que vous voulez, que vous y connaissez, etc. Ou alors que vous voulez travailler les mêmes choses que moi. Vous pouvez prendre les mêmes produits que moi. Je vous mettrai des liens sous cette vidéo. Vous pouvez acheter en fait les produits sur ASOS pour celles qui sont donc à l'étranger, donc je vous mettrai les liens, comme ça vous irez directement vers les produits. Et pour celles qui sont pas sur Paris, vous pouvez vous rendre donc sur le corner The Ordinary aux Galeries Lafayette. Cherchez bien le corner parce qu'en fait il est placé d'une manière assez bizarre qui fait que vous pouvez passer devant 50 fois et le rater. Donc il est à côté du corner Nars, voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme indication, et il est situé entre entre le mur et la plaque où vous verrez Bumble and Bumble. Donc The Ordinary est sur ce mur là comme ça, ce qui fait qu'en fait quand vous passez, vous loupez la marque. Si vous ne savez pas à quoi ressemble visuellement la marque, vous ne la voyez pas. Et j'ai eu beau demander à des conseillers, la première fois que j'y suis allée, j'ai tourné pendant au moins 1 heure avant de trouver le corner. Voilà. Donc j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Cette marque ne coûte pas cher du tout, comme je vous l'ai dit, vous avez une routine complète pour le visage à moins de 50 € et ça ne se fait pas. En fait, l'histoire de The Ordinary par Deciem, c'est que le créateur en fait de la marque veut proposer des produits de qualité à petit prix, donc en fait il se concentre sur un ingrédient à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous achetez à chaque fois un ingrédient pur et c'est ce que vous utilisez. Contrairement à des crèmes qui coûtent 100, 250 € où on va mettre à peine 0,01% du fameux ingrédient. Là, vous avez des produits pour moins de 10 €. Ils n'ont pas un produit qui coûte plus de 15 € chez The Ordinary en tout cas. Et qui sont vraiment concentrés et qui marchent en plus. Voilà. Donc j'espère vous avoir permis de découvrir une marque intéressante. Si vous souhaitez tester, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo. Et si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris, si vous avez utilisé, comment est-ce que ça a marché pour vous, est-ce que ça a marché pour vous. Et si vous ne la connaissez pas, bah, je vous invite à la découvrir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Salut!